et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Verset 32. Oui, 32, allons-y. Je te dis 32. Le verset 33 maintenant. Tu as fini 32, non? Amen. C'est bon. L'essentiel est dit. Alléluia. Amen. Il faut reprendre encore. Qui a compris ce qu'il a dit là? Verset Parce 26. que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Oui, pourtant c'est simple, on n'a même pas besoin d'explication. Mais je veux qu'en lisant, vous compreniez. Ouvrez votre esprit à la compréhension. Lis doucement. Même si tu veux, on ne va pas arriver au 32. Même au 27, alors je crois qu'ils vont comprendre. Allons-y. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et verset 29. Amen. Reprends encore. Je sais de quoi je parle. Reprends encore. Je veux que vous entendez bien les choses. Je ne veux même pas interpréter parce que c'est simple à comprendre. Reprenons. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il en mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Oui? Qu'est-ce que tu as compris? Je comprends tout simplement que Oui. la Sainte Seine n'est pas faite pour la prendre Oui. et tu le manges. C'est ça. Parce que quand tu n'es pas édifié, Oui. que tu prends la Sainte Seine, tu peux avoir, je veux dire, des conséquences contre toi-même. Ok. Il faut être juste avant de venir à la table de roi pour prendre cette Seine. Amen. En gros, c'est ce qu'il explique. C'est mieux, c'est une forme, c'est comme moi je suis un peu enseignant. Pour ça c'est bon. Quand toi ce tu parles, il faut laisser les autres là aussi. Quand ils ont lu là, qu'est-ce qu'eux ils ont compris? C'est ce qu'ils ont compris là. C'est ça qui va les guider. Sinon, ça serait difficile. Donc, quand on prend la Sainte Seine, c'est comme la Bible a dit, toutefois que nous prenons, c'est en mémoire de Christ. Et nous sommes en train de dire la mort de Jésus-Christ et sa résurrection que nous sommes en train de vivre. Et si nous prenons la Sainte Seine, il faut que nous soyons véritablement sanctifiés pour venir à la table du roi. Est-ce qu'on se parle? Tu ne vas pas aller boire depuis hier jusqu'à tu sens poisson. Tu prends un exemple, et puis parce que tu es baptisé, et puis tu t'élèves, tu viens. Moi qui n'étais pas là-bas avec toi. Donc, je ne sais pas. Or, Dieu, lui, il était là-bas avec toi. Donc, quand tu prends, au lieu que tu sois béni, c'est un jugement que tu appelles sur ta vie. Alléluia. C'est quelque chose de divin. Donc, quand tu le fais, tu es disposé à le faire. Si tu dois le prendre Sainte Seine, tu ne vas pas prendre Sainte Seine, aller tomber dans le péché. Demain, tu viens encore. Sainte Seine, non, ça ne passe pas, mon frère, ma soeur. Si tu vois que c'est trop chaud sur toi, tu n'es pas, même si les gens vont parler, ce n'est pas grave. Nous, on vous remarque, le jour que vous n'avez pas pris, nous, on sait que vous n'avez pas pris. C'est-à-dire que maintenant, on se connaît. Parce que, lui, il n'a pas pris Sainte Seine. Mais on n'ira pas te demander pourquoi tu n'as pas pris. Parce que c'est un truc personnel entre toi et Dieu. Tu ne te sens pas prêt à manger à la table du roi. Parce que à la table du roi, ne mangez pas à ceux qui sont saoulés. Parce que si tu es saoulé à la table du roi, tu seras dévoilé. Au dernier repas de Christ, quand Judas a mis sa main, il lui a dit, celui qui va me trahir là, c'est lui qui met sa main là.
Alléluia. Et donc, lui, au lieu de se repentir, il s'est senti frustré. Et son cœur même s'est plus enflé. Quand il est sorti, même il est parti prendre 30 pièces d'argent et dit allez tuer le gars là. Parce qu'il m'a humilié devant les gens là-bas. Ça, je ne vais pas le laisser. Or, c'était une porte de repentance pour qu'il puisse véritablement échapper à ça. Quand bien même Dieu laisse toujours, je vous ai déjà enseigné sur ça, une porte de sortie. Pour ne pas que, il a fait juste quand il dit, mais ce n'est pas Judas qui va prendre ce gros coup là. Donc, on peut prendre une autre personne. Mais il n'a pas compris, son cœur s'est enflé. Donc, à la table du roi, on vient avec une disposition d'esprit. Alléluia. Étant sanctifié, étant prêt à manger avec Christ. Donc, c'est cet enseignement-là que je voulais que vous compreniez d'abord avant toute chose. Et nous allons prier pour la Sainte Seine. Père éternel, je veux te rendre toute la gloire et appeler toute la divinité à cette cérémonie, à cette table. Tu as dit dans ta parole, ceci est mon corps. Prenez et mangez. Faites-le en mémoire de moi. Tu as soulevé la coupe et tu as dit, ceci est mon sang. Prenez et buvez en mémoire de moi. Ce matin, nous voulons honorer ta parole et nous rendons grâce en ton nom au travers de ce pain, au travers de ce jus de vigne, que toi seul, que ces éléments composés ne soient pas des éléments ordinaires, mais des éléments extraordinaires et surnaturels. Que c'était des moments, des éléments sacrés. Et je déclare que quiconque prend ce repas s'allie avec toi. Et il meurt avec toi, il ressuscite avec toi. Et chaque fois, il sent la douleur que tu as sentie et la compassion que tu as eue tombe sur ces personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons